Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter un couteau de la marque Remet, le Wild Spacey dans sa version Titane M390. Alors, ça faisait un moment que ce couteau me faisait de l'œil. J'attendais un petit peu parce que j'avais pas trop d'infos sur cette marque, qui est quand même assez récente. Et puis, il y a eu quelques vidéos quand même sur ce modèle dans d'autres versions d'ailleurs. Et puis, en m'enseignant, j'ai appris aussi qu'un des deux associés arrivait de chez Reate, qui est quand même une marque haut de gamme. Donc logiquement, c'était pas pour faire, voilà, c'était pour faire un truc propre. Et les retours que j'ai eus sur cette marque sont plus que positifs. Donc j'ai enfin franchi le pas. Après, bien sûr, je suis super content de ce modèle. Euh, tout n'est pas parfait, mais c'est une question de goût aussi, donc je vais y revenir. Donc déjà, c'est un modèle qui existe en 4 versions. Je vais vous mettre les photos. Donc vous avez une titane anodisée bleue, et 3 autres modèles qui ont un super rapport qualité-prix, qui sont en G10. Il y a du noir, du beige et du vert orange qui n'est pas dispo en France. J'ai failli prendre celui-ci à la base. Et qui sont vendus autour de 50 euros. Alors bien sûr, c'est pas le même type d'acier, c'est du 14C28, mais qui est un excellent acier. Voilà. Alors ça, celui-ci, c'est la version titane. Donc vous le recevez, bien sûr, avec la petite boîte Remet qui va bien. La petite pochette qui ressemble aux pochettes de chez CVV, hein, qu'on voit un peu partout maintenant. Une petite chiffonnette, mais rien de plus. C'est vrai qu'ils auraient pu mettre un peu de visserie, comme font certaines marques, mais non. C'est déjà plutôt pas mal. Donc on a un très beau titane finition sablée. Donc avec un bouton de pouce à thumb stud bleu. Alors qui est plutôt agréable, même si je le trouve un petit peu en premier abord un peu proche du rebord. Il mériterait peut-être d'être un peu texturé, parce qu'il est complètement lisse. Mais ce qui gêne pas quand même l'ouverture, on le prend facilement en main. Il reste très facile à ouvrir. Et c'est un couteau qui a une très bonne détente, vraiment une super action. C'est tout souple. Bon, comme d'habitude, hein, chez les Chinois, la lame est centrée. Alors, ce que j'aime bien déjà en premier abord, quand je vois ce couteau, c'est qu'il n'y a rien d'indiqué sur la lame. Vous voyez, la marque Remet est indiquée sur le clip. Donc, je trouve ça plutôt sympa. Parce que souvent, il y a des grosses inscriptions qui dénaturent un peu le côté esthétique des lames. Là, c'est vrai que au moins, ils ont mis ça sur le clip. Ça reste aussi plus discret. Alors, vous avez un couteau déjà en main qui se prend très très bien. Esthétiquement, qui est légèrement arrondi. En fait, le chanfreinage est vraiment bien fait. Et les bords sont vraiment arrondis. Légèrement bombés vers l'intérieur. Et du coup, ça en fait un couteau qu'on a vraiment très très bien en main. Une super prise. Alors d'ailleurs, excusez-moi, hein, j'ai les doigts un peu. Je fais des couteaux en ce moment et c'est vrai que c'est compliqué de garder les mains nickel. Donc excusez-moi, visuellement, c'est pas terrible, mais bon, je n'allais pas mettre des gants. Je l'ai déjà fait, j'ai eu des retours plutôt négatifs. Donc c'est un système en framelock. Alors il y a deux systèmes d'ouverture, donc le thumb stud, donc bouton de pouce en français, et du coup le front flipper. Alors le front flipper, c'est un peu plus délicat parce que voilà, j'ai pas de grandes mains. Donc j'ai un peu plus, à cause du thumb stud, j'ai un peu plus de mal à aller le chercher. Même si ils ont fait du jimping qui permet vraiment d'avoir de l'accroche. Bon, ça souffre quand même. Perso, j'aurais laissé juste le front flip, quoi. J'aurais retiré le bouton de pouce. Qui pour moi, d'ailleurs, ouvert, fait quand même un petit défaut visuel sur l'esthétisme du couteau. Même si le fait qu'il soit bleu comme ça, voilà, ils ont fait un effort quand même pour le rendre joli. Mais c'est vrai qu'il est quand même imposant, assez gros. Je l'aurais pas mis, moi. J'aurais mis juste le front flipper.
Alors, c'est un couteau dans ses dimensions qui fait une longueur de 199 mm, donc 20 cm, hein, fermé de 11,5 cm. Donc, c'est une lame en acier M390, donc de forme drop point, à un profil sur un petit peu de lame tombante. C'est une émouture plate. Et alors, la lame fait 88 mm pour une épaisseur de 3 mm, ce qui est souvent le cas sur la plupart des couteaux. Donc, vous avez une finition satin et microbillé avec un léger, alors on le voit peut-être pas bien là, un léger tirant en long, justement, ici, du coup des deux côtés. Je sais pas si on le voit. C'est pas évident, on le voit à l'œil, mais on le voit un petit peu. Voilà, là on le voit un peu. Donc un léger tirant en long qui donne vraiment, qui est dans la continuité du profil de l'arrondi. Je trouve que ce couteau est vraiment très très beau. J'aime beaucoup cette forme courbée un petit peu. Forme plongeante. Et c'est vrai que tout se suit. Vous voyez, le clip qui est aligné sur cette partie, qui est aligné sur la partie haute de la lame, là justement où il y a le tirant long. Il est vraiment très très bien dessiné. Alors bien sûr, il y a des roulements à billes céramiques, à cage, ce qui lui donne quand même une super, très bonne souplesse. Et le clip est en titane. Alors c'est un tip-up droit, côté droit, non réversible. Alors moi qui, comme vous avez pu le voir, je suis gaucher. Mais bon, déjà, j'ai l'habitude d'utiliser beaucoup de couteaux de droitier, hein. J'avais qu'un Vero Engineering spécial gaucher, j'ai eu énormément de mal à l'utiliser. Je l'ai revendu d'ailleurs. Et ça me gêne pas que le clip soit pas réversible parce que je trouve qu'esthétiquement, c'est pas beau quand c'est de l'autre côté. Et le côté du frame, euh, généralement, c'est le côté où il y a le clip. Donc esthétiquement, c'est vrai que c'est moins joli. J'ai je vous montrerai après pour comparer avec celui-ci. Un Lone Steel Mito avec clip réversible, je trouve que quand il est du côté opposé au frame, c'est moins joli. Voilà, donc alors c'est un acier qui a une dureté entre 60 et 62 HRC, donné sur papier. Alors les résultats peuvent être variables, bien sûr, en fonction des lots de fabrication. Et évidemment, à cause du traitement thermique, qui peut être un peu différent en fonction des lots traités, quoi. Donc c'est un manche qui a une finition titane, c'est un sablage céramique. Alors ça prend des traces de doigts, comme toujours le titane. Et alors vous avez les platines qui sont ajourées. Je ne sais pas si on les voit bien. Un petit peu. Les platines sont ajourées. Donc il a un poids annoncé de 118 grammes. Alors on va vérifier tout ça. Alors, ils annoncent 118. Et nous avons 119,8. Donc il a presque 2 grammes de plus que ce qui est annoncé. Ouais, 119,7, 119, ouais, 119,8. Ce qui n'est pas très grave, mais généralement, c'est pour ça que je repèse souvent les couteaux, c'est qu'ils n'ont pas toujours le poids qui est annoncé. Bah, c'est pareil, c'est une moyenne, quoi. L'acier M390, c'est un des aciers que je préfère. J'ai pas mal de couteaux qu'on fait acier. Alors, ça reste un acier. Le M390 est plutôt un acier haut de gamme. Alors, il est réputé pour avoir une excellente conservation du tranchant et une excellente également résistance à l'usure. Alors, pourquoi j'aime cet acier? Et pourquoi il est plutôt considéré comme un acier haut de gamme? Alors, l'usine Bauer, qui est en Autriche, a donc fabriqué cet acier, qui a beaucoup de similitudes, pour ceux qui connaissent, avec du CPM 20CV ou du Carpenter CTS 204, qui ont les composants et un processus de fabrication vraiment très très proche du M390. C'est un acier issu de la métallurgie des poudres, donc un acier de l'espace, comme certains disent. Donc voilà, donc explication rapide quand même, je ne vais pas trop vous embrouiller avec ça, mais c'est toujours intéressant éventuellement à savoir. Normalement, les fabricants, en fait, quand ils créent les aciers, ces aciers-là, il y a différentes poudres, des métaux et alliages, et il faut mettre ça dans un grand creuset.
Il en ressort un gros bloc qui est plié, qui est travaillé pour obtenir vraiment une feuille de métal utilisable. Mais pour le M390, le procédé est un petit peu différent. En fait, donc il verse ces éléments dans le creuset, mais le tout passe par un procédé d'atomisation de gaz. Alors ça, je ne vais pas expliquer, hein. Mais voilà, par atomisation de gaz. Et en fait, ce qui va permettre vraiment ça va pulvériser l'acier fondu en gouttelettes. Donc en fait, l'acier va arriver en petites gouttelettes. Et en fait, ce procédé permet d'obtenir un acier bien plus fin au niveau des molécules qu'en passant par les méthodes classiques. Et donc, grâce à ça, la grande qualité de cet acier et la conservation de son tranchant, qui d'ailleurs est très proche de... Moi, j'aime beaucoup les aciers carbone parce que c'est ce qui coupe le mieux. Et le M390 me fait vraiment penser à ces aciers-là. Et donc, ça lui donne du coup une très bonne conservation du tranchant et une résistance à l'usure et à l'abrasion. Donc, il n'y a pas besoin de l'aiguiser trop régulièrement. Et ça permet d'avoir une durée de vie, une durée de vie plus longue et un maintien de coupe, quoi. Alors, c'est un acier aussi qui a l'avantage de supporter un durcissement très élevé, sans pour autant rompre facilement. Donc, en plus, il est plutôt solide. Donc, comme je disais, il a une résistance à la corrosion du fait de sa haute teneur en chrome. Il y a pas mal de chrome dedans. Et du coup, c'est un acier qui roule pas. Sincèrement, j'ai pas mal de couteaux en M390. J'ai jamais vu un seul point de rouille sur. Alors, c'est vrai que j'entretiens mes couteaux, mais jamais vu un point de rouille dessus, quoi. Alors, c'est vrai que c'est un avantage comparé à d'autres aciers qui sont très durs. Euh, Parce que souvent, ils ont une haute teneur en carbone et ça les rend justement sensibles à la corrosion, contrairement au M390. Voilà pour la petite explication. Alors, il a quand même quelques inconvénients. Il ne faut pas avoir que des qualités. C'est un acier qui est plutôt cher parce que la matière première est quand même assez élevée. Et il a un coût de transformation. On utilise beaucoup de bandes. Il faut vraiment le travailler beaucoup. Donc, il y a quand même une grande difficulté à le travailler. C'est pour ça que beaucoup de couteliers, des industriels utilisent cet acier, mais les couteliers qui font du haut de gamme vont plus être sur du RLW34, des aciers comme ça, plutôt que du M390. Et donc, son usinage prend plus de temps. Donc, automatiquement, c'est un acier qui va être plus cher. Donc, après, le prix d'achat du couteau, quand il y a un acier Bauer M390, est plus élevé qu'un couteau qu'un couteau qui aurait un 14C28 ou un VG10, quoi. Donc c'est pour ça qu'on le retrouve souvent sur des couteaux plutôt haut de gamme qui ont un certain coût, quoi. Alors, dans ses défauts aussi, il est un petit peu difficile à aiguiser. Alors, normalement, on n'a pas trop à le reprendre, comme je disais. Mais du coup, quand il faut le faire, alors, par habitude, il faut plutôt privilégier les pierres diamants ou les céramiques. Déjà, c'est beaucoup plus simple. Et c'est un acier qui a un manque de flexibilité. Donc c'est un très bon acier pour des couteaux pliants ou des petites lames fixes. Mais sur des grands couteaux fixes qui exigent souvent des aciers beaucoup plus tenaces et plus flexibles, c'est plus compliqué. Dans ces cas-là, on favorise plutôt du N690 qu'on retrouve sur souvent sur des grosses lames fixes d'industriels. Ils vont souvent privilégier le N690 sur des grosses lames. Voilà. Donc un petit comparatif de taille. Alors, un couteau que beaucoup de monde connaissent. Nous avons le Benchmade 551, ouais, qui fait qui est de la même dimension. Pour ceux qui avaient déjà vu ma vidéo sur le Hog Six Hour K320, voilà, il a la même dimension et je trouve en plus il garde ce côté un peu arrondi visuellement. Sauf que vraiment, il y a une similitude un petit peu sur l'arrondi entre les deux, bien que la forme de lame soit bien sûr pas la même. Et alors celui-là, j'avais pas fait de vidéo, c'est un couteau que on me l'a offert il y a... La famille s'était cotisée, c'était pour mon anniversaire, je crois, pour Noël. Un lion de style Mito, qui est tout titane également, et qui a quasiment la même dimension. Voilà pour le petit comparatif.
Bon, une petite coupure sur la, sur la vidéo, c'est le cas de le dire. D'ailleurs, c'est que je me suis coupé en rangeant le Six Sauer. Je me suis pris la lame dans le doigt, je regardais l'écran en même temps avec lequel je filme. Et voilà, bon, c'est rien de bien grave, hein. J'aurais pu attendre, faire la fin plus tard, mais j'allais pas, voilà, il n'y a rien à cacher. D'ailleurs, je me fais des coupures partout, je fais des coups en ce moment, je suis toujours en train de me couper. Enfin bon. Donc voilà, j'avais fait donc le petit comparatif. Donc sincèrement, c'est un couteau, alors c'est un beau couteau quand même, un 20 cm. Moi, c'est la taille que je trouve idéale en utilisation, j'adore. 8,8 de lame. Pour moi, il faut au moins 8,5. À partir de 8,5, je trouve que les couteaux sont vraiment bien fonctionnels. J'ai du mal quand c'est au-dessous de 8, quoi. Sur des petits utilitaires de poche comme ça va, mais sinon sur des couteaux qu'on est amené à utiliser pour manger ou qu'on utilise régulièrement, je trouve ça trop petit. Donc en conclusion, je trouve qu'il a un design vraiment super sympa. On voit bien le prolongement dans la lame là et tout. Franchement, c'est très très bien étudié. Je trouve qu'ils ont fait vraiment comme dirait mon fils, une dinguerie. Ils ont fait une dinguerie. Et puis le petit rappel sur la thumb stud en bleu et la rondelle autour des vis d'axe sont vraiment superbes. Et puis j'ai oublié, il y a un petit passant pour une dragonne, bien sûr en titane aussi. C'est un très très bon couteau. Vraiment, ça pue la qualité. Sincèrement, quand vous l'avez en main, il est très agréable. Et on voit vraiment que c'est une super qualité de fabrication. Là, vous mettez Reate dessus au Weak Knife, il vaut facile 300 à 350. C'est un couteau qui coûte 200 € chez la Tourangelle. Je l'ai commandé chez Rimet. Je vais vous mettre le site, parce qu'ils ont pas mal de modèles sympas, qu'on retrouve certains sur des sites français, mais pas tous. Et j'ai eu une bonne remise, et avec le biais des douanes aussi, des frais de douane, il m'est revenu à un peu plus de 180, 185 je crois exactement. Bon, c'est quand même pas mal pour un couteau, 200 balles, ça commence à être un budget. Mais sincèrement, au niveau rapport matériaux, qualité de fabrication, qualité-prix, je trouve que c'est quasi imbattable. Le chanfreinage, comme je disais au début de la vidéo, est vraiment parfait partout, quoi. C'est super bien fait. Il n'y a pas de défaut, à part esthétique, si on aime ou on n'aime pas. Puis le coup des thumb studs, moi je suis pas forcément fan. Quoique je commence à m'y faire, hein, ça fait que quelques jours que j'ai le couteau, je commence vraiment à m'y faire. Mais ouais, je le trouve vraiment très très beau. Voilà, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas s'il y a besoin d'infos, mettez-moi votre avis. J'y répondrai avec plaisir. Et puis, je vous dis surtout à très bientôt. Prenez soin de vous et de votre famille. Au revoir, à bientôt.